Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Vengeance Day 2022. Et la soirée qui débute avec direct un gros match, Pete Dunne face à Tony D'Angelo dans un match en cage où on va rajouter quelques objets. Alors j'avoue que la stipulation en français, je la trouve pas vraiment, c'est-à-dire que j'arrive pas à trouver les bons mots, mais en tout cas t'as une cage et t'as des objets qui sont rajoutés autour. Et on a quoi? On a 12 minutes de combat, quelque chose comme ça. C'était bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dans le sens où j'attendais pas quelque chose d'autre. Je trouve que le temps est bon, je trouve qu'on leur laisse assez pas mal de temps, que le match n'est pas incroyable, on part pas dans l'exceptionnel, mais qu'on est dans du efficace, on a des bons spots, on a des spots plutôt originaux. Il y a le spot où finalement, où pendant quelques minutes, Pete Dunne va se retrouver avec les mains attachées et va réussir à faire des choses, les mains attachées. Ça voilà, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais c'est toujours cool à voir. Voilà, en plus Pete Dunne va vraiment innover, va faire de belles choses et la manière dont il va réussir à se libérer, je trouve que ça fait plutôt sens. C'est un Tony D'Angelo qui se fait étrangler pardon, et qui est obligé voilà, de détacher Pete Dunne, sinon il va perdre le match. Donc j'ai trouvé ça plutôt malin dans la manière de faire les choses. Mais voilà, il y a une fin qui est assez anticlimatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une fin très épique, on n'a pas une fin avec beaucoup d'enchaînement, on a une fin où juste Pete Dunne, il fait son deuxième finish et remporte le combat. C'est vrai que c'est un peu anticlimatique, mais je trouvais le match bon. Je trouve que Tony D'Angelo assez de mieux en mieux, je le trouve de plus en plus à l'aise. Je ne sais pas si c'est le meilleur match des 3 matchs qu'ils ont eu. Je pense que c'est clairement la fin de leur histoire et c'est très bien comme ça. Donc victoire de Pete Dunne qui remporte cette histoire, mais c'était un vrai bon combat. Toxic Attraction défendent leur titre de championne par équipe de NXT face à Persia Pirota et Indy Hartwell, un match qui va durer 8-9 minutes. Alors je dis Toxic Attraction parce qu'en début de combat, on va avoir la championne d'NXT Mandy Rose qui va être là mais qui va vite se faire renvoyer au vestiaire. Ça j'ai bien aimé. Alors on l'a expédié rapidement, comme ça on a pu voir un vrai match de catch. Le combat est sympa mais sans plus. Je trouve que il y a de bonnes choses de la part des heels, une nouvelle fois, mais je trouve que les faces sont assez brouillonnes. Je trouve que Indy Hartwell et Persia Pirota font pas vraiment un bon match, bizarrement. Persia Pirota qui a montré de belles choses ces derniers temps, mais là je la trouve pas dans le tempo, pas dans le rythme. Et Indy Hartwell, je la trouve très effacée, ce qui donne pas un très bon combat des faces, alors que les heels sont top. Voilà, on a encore une belle prestation de Gigi Dolin, mais je trouve que il n'y a personne qui vole le match, il n'y a personne qui survole le match. Donc ce qui fait que c'est un match assez sobre, classique, mais voilà, qui ne va pas plus loin. Finalement, Toxic Attraction va conserver leur titre. Jessie Jane va faire une petite triche pour gagner ce combat. Donc voilà, un poil déçu de ce combat, je m'attendais à un peu mieux. Elle est Knight et sur le ring, mais va direct se faire interrompre avant d'avoir commencé par Grayson Waller. Grayson Waller qui arrive avec des juristes, il me semble, parce que finalement, Elliot Knight l'aurait frappé alors qu'il n'avait pas le droit il y a quelques semaines. Elliot Knight va retourner la situation en montrant des images de Grayson Waller qui le frappe il y a 2 semaines alors que lui non plus n'avait plus le droit, donc ses juristes vont s'en aller. Elliot Knight va s'occuper des fesses de Grayson Waller et nous annonce que la semaine prochaine, ce sera la fin. Donc on aura Grayson Waller face à Elliot Knight la semaine prochaine. Vraiment, à chaque fois que Elliot Knight parle, voilà, il a quelque chose, il a du feu en lui. En micro, c'est vraiment très bon, c'est toujours excellent. Il te donne envie de voir les matchs. Là aussi, je pense que ça sera la fin d'une rivalité et c'est tant mieux. Il faut finir cette rivalité. Petit pronostic, j'espère que Grayson Waller va l'emporter parce qu'il a déjà perdu sa rivalité d'avant. Donc là, il faut qu'il la gagne celle-là. Carmelo Hayes défend son titre de champion nord-américain face à Cameron Grimes, un match de 15 minutes. C'était beaucoup trop bien et excellent combat entre les deux. Je vais direct parler du point négatif du combat, comme ça au moins c'est fait. C'est Trick Williams. Trick Williams, donc il va faire beaucoup d'interventions, l'ami de Carmelo Hayes. Et en fait, en soi, ça ne me dérange pas, mais le problème c'est qu'on a eu Mandy Rose qui a fait beaucoup d'interventions dans un match plus tôt dans la soirée et qui finalement, au bout de 2 minutes, s'est fait virer du ring. Là, Trick Williams va faire des interventions sur 15 minutes et l'arbitre ne va rien dire. Donc c'est vrai qu'en termes de cohérence, de logique, je trouve ça particulier. C'est le seul point négatif parce que sinon, si on parle de catch pur, j'ai vraiment tout aimé. J'ai adoré le début où finalement, tu vas avoir un début très technique au sol. Voilà, ça va partir directement dans de la folie. Ça, j'ai bien aimé. Et surtout, une nouvelle fois, Carmelo Hayes est impressionnant. Carmelo Hayes fait des choses que personne ne peut faire. Alors, bien évidemment, Cameron Grimes aussi, mais
voilà, j'ai plus envie de mettre l'accent sur Carmelo Hayes qui me surprend de plus en plus et qui de plus en plus nous montre qu'il est un grand champion et qu'il est, voilà, c'est une star du côté de NXT 2.0. Donc vraiment rien à dire sur ce combat. Regardez-le, c'est vraiment excellent. C'est du très très bon catch. Avec finalement un Carmelo Hayes qui va remporter ce combat avec cette grosse descente de la cuisse. L'un de mes finishes préférés du côté de NXT 2.0. Cette descente qui va hyper haut finalement et qui atterrit très très fort. Donc j'ai vraiment adoré. Carmelo Hayes reste donc champion et c'est très bien comme ça. Finale du tournoi Dusty Rhodes classique où on retrouve MSK, les gagnants de l'année dernière, face aux Creed Brothers. Combat de 10 minutes, c'est mon point négatif, c'est la durée. J'avoue que j'aurais aimé que ça dure 15 minutes, j'aurais aimé quelque chose de plus épique. C'est le point négatif de ce combat, je trouve, parce que sinon le reste, c'est excellent. Là aussi, on a du très bon catch par équipe. Une nouvelle fois, les Creed Brothers me font une superbe impression de puissance et de technique. C'est rare d'avoir cette puissance à l'écran alliée à autant de technique, de rapidité. C'est rare et c'est fort, c'est impressionnant aux yeux aussi, à l'œil, c'est impressionnant. Et ce qu'ils font, je trouve ça impressionnant. MSK fait bien le boulot aussi, bien évidemment, mais MSK, on est habitué maintenant et c'est souvent comme ça et c'est très bien. Mais voilà, je trouve que la fin arrive un peu trop brutalement. J'aurais aimé quelque chose de plus épique, de plus recherché. J'avoue que la fin, avec ce coup de la corde à linge que j'aime bien, qui est assez brutal pour le coup, mais qui, voilà, ça manque d'un truc avant, ça manque de quelque chose avant, ça manque d'une petite histoire avant racontée. Donc un poil déçu par la fin. Donc les Creed Brothers vont gagner ce match et donc ce tournoi. Je pense que c'était bon choix. Comme je l'ai dit l'année dernière, c'était MSK qui avait gagné le tournoi. Pour changer, pour pêcher un peu une nouvelle équipe, je trouve que c'est une bonne chose que ce soit les Creed Brothers aujourd'hui qui le gagnent. Parce que vraiment, ils ont montré de très belles choses ces derniers temps et ils ont vraiment un avenir dans cette division par équipe. Imperium est sur le ring et donc on a Gunther qui va finalement faire réagir le public parce que le public clairement l'appelle toujours Walter et moi ça va être compliqué pour moi de l'appeler Gunther pardon, mais finalement il va revenir sur le fait que voilà, les Creed Brothers auront une chance pour le titre par équipe, mais ce sera qu'une opportunité parce qu'ils ne gagneront pas. Et finalement, Walter va revenir sur le match de ce soir qui aura lieu juste après, le Brand Breaker Santos Escobar, en nous disant que il va regarder ça assez précisément et qu'il est très intéressé par ce combat. Donc Walter qui se positionne un peu dans le main event. Et finalement, on va avoir Solo Sikoa qui va arriver, très intense. Lui aussi, je parle souvent des promos très intenses de Brand Breaker. Solo Sikoa, il dit pas grand chose, mais c'est très intense aussi. Il va dire j'en ai rien à faire de ton truc, j'en ai rien à faire de Gunther, Walter, j'en ai rien à faire du ring général. Je vais faire de toi ma bitch. Ok, d'accord, donc on va possiblement avoir un Solo Sikoa Gunther, pardon, je vais me tromper tout le temps. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, j'espère la semaine prochaine ou d'ici quelques temps parce que ça peut être vraiment très intéressant. Le main event, le champion Bron Breakker défend son titre face à Santos Escobar dans un match d'une dizaine de minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors sur le match en soi, c'était bien. Encore une fois, je trouve qu'on va pas assez loin, mais il reste pas assez de temps. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps dans ce combat pour aller plus loin, ce qui est un poil dommage. On peut aussi noter que le public de NXT aime beaucoup Santos Escobar, mais ça on l'a vu depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Voilà, Santos Escobar est un des préférés du public de NXT. Moi, j'aime beaucoup Santos Escobar, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé ça un peu abusé ce soir. C'est-à-dire que Brand Breakker va vraiment se faire huer. Je trouve ça un poil abusé d'huer Brand Breakker, mais ça, c'est personnel. Je trouve ça un peu fort. Et finalement, les moments les plus chauds du combat vont avoir lieu au moment des interventions. Il y en a eu beaucoup dans cette soirée, on en parlera en bilan, mais celle-là était plutôt vraiment cool où finalement le clan de Santos va faire quelques interventions et surtout on va avoir un moment où la foule va s'exciter. Finalement c'est Dolph Ziggler qui va porter un super kick sur Brand Breakker pour pouvoir donner la victoire à Santos Escobar. L'arbitre avait le dos tourné, Santos Escobar ne va pas gagner ce combat et Ziggler lui va se faire attaquer par Tommaso Ciampa. On aura un Ciampa Ziggler donc la semaine prochaine. Ça, j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Ça, c'est vraiment très bien. Et finalement, Brand Breakker est trop fort. Va te sortir un big spear. Je pense que c'est mon spear préféré aujourd'hui du côté de la WWE. Et pourtant, il y a beaucoup de spears côté WWE. Mais lui, je le trouve très intense, très puissant. Je le trouve impressionnant.
Et bref, Braun Breaker va gagner ce combat et conserver son titre. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Le moment le plus chaud, c'est finalement, oui, le super kick de Ziggler qui est vraiment impressionnant avec la foule qui s'excite derrière. Et voilà, ça donne plutôt un bon match de catch avec encore une fois un super Braun Breaker. Bilan de ce NXT Vengeance Day. J'ai trouvé ça très bon. Vraiment, j'ai rien à dire sur les combats. Mis à part, là, c'est le point négatif de la soirée. C'est beaucoup trop d'interventions ou alors beaucoup trop de fins un peu brouillées, un peu fouillis. Ça, j'ai trouvé ça un poil dommage. Voilà, un peu trop dans la soirée. Quand il y en a une, ça ne me dérange pas. Là, c'est un peu trop redondant. Il y a eu beaucoup d'interventions et ça m'a un peu énervé. Alors forcément, c'est logique parce qu'on a beaucoup de clans, on a beaucoup de personnes qui travaillent à plusieurs, donc c'est normal. Mais voilà, c'est frustrant dans une soirée d'avoir autant d'interventions et voilà, c'est juste le point négatif parce que dans l'ensemble, on a des vrais bons combats. Le main event, j'adore. Le fait que Dolph Ziggler soit là, c'est vraiment bien aussi. Bref, on a vraiment de belles choses. Si je dois donner une note, on est sur un bon 7 sur 10 et je vous conseille de regarder ce show si vous ne l'avez pas vu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour mes pronostics de Elimination Chamber. Bref, salut.